Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La révélation du livre vient d'Allah, le puissant, le sage. Nous t'avons fait descendre le livre en toute vérité. Adore donc Allah, en lui vouant un culte exclusif. C'est à Allah qu'appartient la religion pure, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. » En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Si Allah avait voulu s'attribuer un enfant, il aurait certes choisi ce qu'il eût voulu parmi ce qu'il crée. Gloire à lui, c'est lui, Allah, l'unique, le dominateur suprême. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit, et il a assujetti le soleil et la lune à poursuivre chacun sa course pour un terme fixé. C'est bien lui le puissant, le grand pardonneur. Il vous a créé d'une personne unique et a tiré d'elle son épouse, et il a fait descendre, créer pour vous, 8 couples de bestiaux. Il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. Tel est Allah votre Seigneur. À lui appartient toute la royauté, point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de son culte? Si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous. De ses serviteurs, cependant, il n'agrée pas la mécréance. Et si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous. Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Ensuite, vers votre Seigneur sera votre retour. Il vous informera alors de ce que vous faisiez, car il connaît parfaitement le contenu des poitrines. Et quand un malheur touche l'homme, il appelle son Seigneur en se tournant vers lui. Puis, quand il lui accorde de sa part un bienfait, il oublie la raison pour laquelle il faisait appel, et il assigne à Allah des égaux, afin d'égarer les gens de son chemin. Dis, jouis de ta mécréance un court moment, tu fais partie des gens du feu. Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Dis, ô mes serviteurs qui avez cru, craignez votre Seigneur. Ceux qui ici-bas font le bien auront une bonne récompense. La terre d'Allah est vaste, et les endurants auront leur pleine récompense, sans compter. Dis, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant exclusivement le culte, et il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. Dis, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. Dis, c'est Allah que j'adore, et lui voue exclusivement mon culte. Adorez donc en dehors de lui qui vous voudrez. Dis, les perdants sont ceux qui, au jour de la résurrection, auront causé la perte de leurs propres âmes et celle de leur famille. C'est bien cela la perte évidente. Au-dessus d'eux, ils auront des couches de feu, et des couches au-dessous d'eux. Voilà ce dont Allah menace ses esclaves. Ô mes esclaves, craignez-moi donc. Et à ceux qui s'écartent des tagoutes, pour ne pas les adorer, tandis qu'ils reviennent à Allah, à eux la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs, qui prêtent l'oreille à la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés, et ce sont eux les doués d'intelligence. Eh bien quoi? Celui contre qui s'avère le décret du châtiment? Est-ce que tu sauves celui qui est dans le feu? Mais ceux qui auront craint leur Seigneur auront pour demeure des étages au paradis, au-dessus desquels d'autres étages sont construits, et sous lesquels coulent des rivières. Promesse d'Allah, Allah ne manque pas à sa promesse. Ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre du ciel de l'eau, puis il l'achemine vers des sources dans la terre? Ensuite, avec cela, il fait sortir une culture aux couleurs diverses, laquelle se fane ensuite, de sorte que tu la vois jaunie. Ensuite, il la réduit en miettes. C'est là, certainement, un rappel aux gens doués d'intelligence. Est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur? Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah, ceux-là sont dans un égarement évident. Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah.
Voilà le livre, guide d'Allah, par lequel il guide qui il veut, mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Est-ce que celui qui, au jour de la résurrection, se sera protégé le visage contre le pire châtiment, et l'on dira aux injustes, goûtez à ce que vous avez acquis. Ceux qui ont vécu avant eux ont démenti les messagers, le châtiment leur est venu par où ils ne le pressentaient pas. Allah leur a fait goûter l'ignominie dans la vie présente, le châtiment de l'au-delà, cependant, est plus grand, si seulement ils savaient. Nous avons dans ce Coran cité pour les gens des exemples de toutes sortes, afin qu'ils se souviennent. Un Coran en langue arabe, dénué de tortuosité, afin qu'ils soient pieux. Allah a cité comme parabole un homme appartenant à des associés se querellant à son sujet, et un autre homme appartenant à un seul homme. Sont-ils égaux en exemple? Louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. En vérité, tu mourras, et ils mourront eux aussi. Ensuite, au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Quel pire injuste donc que celui qui ment contre Allah et qui traite de mensonge la vérité quand elle lui vient. N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y a un refuge pour les mécréants? Tandis que celui qui vient avec la vérité et celui qui la confirme, ceux-là sont les pieux. Ils auront tout ce qu'ils désireront auprès de leur Seigneur, voilà la récompense des bienfaisants, afin qu'Allah leur efface les pires de leurs actions et les récompense selon ce qu'ils auront fait de meilleur. Allah ne suffit-il pas à son esclave comme soutien, et ils te font peur avec ce qui est en dehors de lui, et quiconque Allah égare n'a point de guide, quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Allah n'est-il pas puissant et détenteur du pouvoir de châtier? Si tu leur demandais,